suis Jessica Payette, je suis décoratrice et designer d'espace. J'ai lancé ma société il y a quelques mois qui se nomme Jessica Payette Interior Design. Je suis basée à Paris, donc je travaille beaucoup avec des particuliers et des entreprises basées sur Paris, mais également à l'étranger, en Suisse, en Belgique ou au Canada. Alors j'aime beaucoup mêler les pièces décoratives un petit peu rétro à des pièces plus contemporaines pour créer de vrais contrastes et ainsi mettre en valeur davantage chacun des objets. Après, le vrai défi d'un décorateur, c'est aussi de s'adapter au goût et au style des clients pour rendre l'ensemble le plus harmonieux possible. Moi, je me suis spécialisée dans la projection 3D photoréaliste, qui permet aux clients de se projeter au maximum dans leur future décoration et ainsi d'être sûr d'eux au moment de passer à l'achat de mobilier ou au lancement des travaux. Alors en ce qui concerne ma formation, moi j'ai un master en communication. Donc suite à ça, j'ai travaillé près de 10 ans en agence de publicité. J'ai été chef de projet puis chef de groupe. Ce qu'il faut savoir en agence de publicité, c'est qu'on a deux teams. On a la team créative et la team commerciale. Donc moi j'étais dans cette team commerciale, mais j'ai toujours eu un penchant pour ce côté créatif. Donc au bout de 10 ans, j'ai adoré ces 10 années passées dans la publicité, mais je commençais un petit peu à m'essouffler. Et je me suis dit que voilà, j'allais rejoindre ce côté créatif que j'ai eu l'occasion de toucher pendant mon expérience professionnelle. Et je me suis formée au design d'intérieur pendant près de 2 ans. J'ai fait une formation à distance. Et ensuite, j'ai lancé ma société, donc Jessica Payette Interior Design. Et voilà, ça y est, du coup, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place avec ce métier de designer d'intérieur. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir rejoint ce côté créatif qui me manquait depuis tant d'années. Alors j'aime beaucoup me promener en forêt. Pour moi, c'est une source d'inspiration, c'est apaisant, c'est ressourçant. Et du coup, j'aime beaucoup intégrer des matériaux naturels aux rénovations que je propose, comme du bois, du lin. Ça crée tout de suite une atmosphère très chaleureuse. Après, voilà, étant basée à Paris, je suis très inspirée par le côté haussmannien que je rencontre très régulièrement. Et donc soit on pousse le côté haussmannien à 100%, soit on joue à le moderniser avec du mobilier contemporain. Alors je pense qu'effectivement on doit retrouver ma patte, que ce soit conscient ou non, dans chacune de mes réalisations. Là par exemple, on est sur des projections 3D que je propose à mes clients, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple, sur celle-ci, on retrouve énormément le côté haussmannien. Dans certains des cas, et suite à plusieurs travaux, on retrouve des moulures d'un côté, d'autres qu'on n'a plus, qui ont disparu avec le temps ou avec les travaux. Donc l'idée c'est aussi de reconstruire ce côté haussmannien en ajoutant des moulures avec des baguettes de bois, en s'approchant au maximum de ce qui était déjà fait pour rester harmonieux. Pour cette création particulièrement, l'idée c'était d'ajouter de la couleur. Donc bon, là on a ajouté du noir, donc c'est pas vraiment une couleur, mais c'est vrai qu'on a créé un espace visuellement. On le délimite visuellement par une zone de couleur qui va s'étendre jusqu'au plafond. Donc là on a délimité l'espace salon avec cette couleur. Un faux plafond qui permet d'intégrer également des spots. J'aime beaucoup aussi intégrer de belles affiches dans mes créations parce que on peut retrouver la personnalité du client via ce type d'objet. C'est vraiment des pièces qui donnent tout leur caractère à leurs pièces selon moi. Alors par exemple, pour ce projet, j'ai travaillé pour une famille en Suisse qui voulait refaire la chambre de sa petite fille de 8 ans. Alors bon, déjà au premier abord, la maman me dit oui, elle adore le bleu, elle veut du bleu partout, c'est une petite fille, est-ce que on met du bleu, pas du rose? Bah non, enfin on se conforme plus à ces critères garçon-fille, rose ou bleu, non, ça se fait plus vraiment. Donc on a intégré du bleu à cette chambre de fillette. L'idée c'était de la rendre la plus féerique possible. Donc pour ça on a intégré des tableaux qui suscitent l'imaginaire, hein, c'est vraiment l'imaginaire et la rêverie. On a délimité la zone couchage avec des pans des laits de papier peint. Le papier peint, il faut pas que ce soit too much, il faut pas faire total look papier peint, juste dans des zones, derrière des meubles, ou pour délimiter visuellement un espace, surtout dans les petits espaces. Voilà, on a rajouté des accessoires qui font rêver, hein, avec les moutons qui symbolisent le rêve.
Voilà, la petite fille était ravie, je pense qu'elle doit très très bien dormir dans cette nouvelle chambre. Alors, moi j'ai tendance à m'adapter au style et au goût du client. C'est vraiment le défi que je m'impose parce que chaque personne, en général, c'est une majorité de particuliers, a son propre style. Il faut que son intérieur lui ressemble. Voilà, qu'on ne soit pas forcément dans quelque chose qui peut ressembler, qu'on peut retrouver dans un magazine. Il faut vraiment qu'on retrouve la personnalité de chaque client. Et moi, ça me permet aussi, quand on me dit, voilà, moi je veux un univers bohème ou je veux un univers très coloré, ça me permet de me plonger dans des univers différents aussi. Et c'est pour ça que j'aime ce métier, parce qu'aucun projet ne se ressemble. Je me renouvelle constamment. Et voilà, tous les styles peuvent être harmonieux, il suffit d'avoir les clés pour. Et voilà, c'est pour ça que je suis là pour mes clients, c'est pour ça que c'est mon métier. En fait, je pense que comme toute personne qui se lance à son compte, le projet le plus marquant, c'est souvent le premier. Pour ma part, c'est un client suisse qui m'a contacté via les réseaux, parce que je poste beaucoup de choses sur les réseaux, donc il a repéré mon travail sur les réseaux, il m'a contacté en me demandant de réaménager son jardin. Alors étant à la base décoratrice d'intérieur, c'était un petit peu déstabilisant comme brief, mais il m'a dit, moi j'adore ce que vous faites, j'ai envie de vous faire confiance, et son brief c'était faites-moi rêver. Ça aussi c'est déstabilisant comme brief. Voilà, j'ai travaillé. En fait, il avait un jardin, un carré et une terrasse. Et l'idée, c'était de créer plusieurs espaces pour rendre cet endroit attractif et un petit peu féerique aussi. Donc, j'ai pas mal travaillé. Je lui ai présenté. Donc, voilà, première présentation, forcément, on est un petit peu stressé. Et ce dont rêve tout le monde, c'est d'avoir cet effet waouh. Et là, je l'ai eu pour le premier projet. Le client a adoré. Et il n'y a rien de plus motivant en fait pour continuer avec ce genre de réaction, surtout quand c'est la première. Donc, tout le monde était content, le client et moi, ça m'a bien boosté en tout cas. Alors mon gros coup de cœur, ce sont les puces de Saint-Ouen. J'adore cet endroit, c'est vraiment mon Disneyland à moi, je pourrais y passer des journées. Aux puces de Saint-Ouen, on trouve autant d'objets de seconde main que de pièces de grands designers. On peut trouver aussi des endroits, des petites boutiques aussi qui font très cabinet de curiosité, moi j'adore ça. Et donc voilà, c'est vraiment une adresse coup de cœur. Après pour les adresses, les enseignes un peu plus classiques, j'aime beaucoup AMPM de la Redoute et West Wing. C'est des enseignes qui proposent des fournitures, du mobilier et de la déco dans des matériaux assez naturels. C'est assez qualitatif et on reste sur un budget très raisonnable. Alors, ma petite astuce déco, dans le cas où je discute avec des clients qui ont envie d'intégrer de la couleur ou de la tapisserie à leur intérieur, pour ce qui est de la tapisserie, par exemple sur ce projet-là, donc là on est sur des motifs qui s'arignent en tapisserie, donc on évite le total look, mais pour délimiter certaines zones, certaines fonctions dans l'espace, ça peut être très intéressant. Idem pour cette chambre ici, on a délimité l'espace couchage avec quelques laits de papier peint. Voilà, c'est un papier peint avec beaucoup de motifs, donc il faut rester assez léger sur le nombre de laits que l'on pose. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, quand on veut intégrer de la couleur, on évite l'ensemble des murs de la pièce. Il vaut mieux se concentrer sur un seul des murs pour éviter cet effet boîte. Après, en fonction voilà, de nos souhaits, donc là, on est ici, donc on a utilisé que ce pan de mur derrière le canapé pour la couleur. On évite cet effet boîte et on a un effet, donc en fonction de l'effet qu'on veut, si on veut visuellement avoir une plus grande hauteur sous plafond ou une pièce assez étroite, le choix du mur peint est vraiment déterminant pour que visuellement on ait le résultat attendu. Alors, pas mal de projets à venir pour les prochains mois, donc que ce soit en Île-de-France ou en province. En ce moment, beaucoup de particuliers me demandent de créer des espaces bureaux dans leur intérieur, soit dans leur salon, soit dans une pièce supplémentaire. Avec le télétravail, on n'y coupe pas.
À côté de ça, j'ai pas mal de projets d'aménagement complet, d'appartements, de rénovation complète. Pas mal de personnes me demandent également, en vue d'une vente, de rénover certaines pièces ou alors de leur créer uniquement des 3D pour que les futurs acheteurs puissent se projeter et voir le potentiel de l'appartement. Je travaille également avec des architectes à l'étranger pour lesquels je réalise des 3D, avec des agences de design. Et là, les 2 futurs projets qui vont rapidement arriver, donc c'est un institut de beauté à Paris et un salon d'optique. Alors moi j'aime beaucoup intégrer de grandes affiches, de beaux tableaux dans les intérieurs que je propose. C'est vrai que ce qui est intéressant avec Pixmyhome, c'est qu'on peut imprimer sur le format de notre choix, donc on peut vraiment adapter le format à la pièce, à l'espace qui va l'accueillir. On peut également personnaliser à 100% parce que ça peut être une photo personnelle d'un client, ça peut être une reproduction d'art qu'il aime beaucoup. Donc vraiment là, on va retrouver la personnalité du client grâce à ces photos. On ne se limite pas non plus aux pièces d'eau parce qu'on a tendance à jamais vouloir mettre, ou à se dire qu'on ne peut pas mettre d'affiches dans une pièce d'eau comme les toilettes ou la salle de bain. Avec cette matière en plexi, on peut la mettre sans souci. Donc habiller ce genre de pièces, ça peut être vraiment intéressant. Grand merci à Pixmyhome de m'avoir accueilli aujourd'hui. Pour me retrouver, moi je suis présente sur les réseaux, je suis Jessica Payet Interior Design, donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez me retrouver aussi via mon site internet avec toutes mes coordonnées, donc www.jessicapayet.com. Pour ce qui est des services, donc moi je propose les services autant en particulier, donc si vous avez besoin de refaire une pièce, si vous avez besoin de rénover une habitation entière, si vous avez besoin de 3D pour mettre en valeur votre bien en vue de vente pour les futurs acquéreurs, n'hésitez pas à me contacter. Pour les professionnels, donc moi je travaille également pour des locaux commerciaux comme les instituts de beauté ou autres. Donc n'hésitez pas à me contacter. Les architectes, si vous avez besoin de mettre en valeur vos concepts, je crée également des 3D donc photoréalistes que vous pourrez intégrer à vos présentations pour vendre au mieux le projet à vos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de travailler pour vos projets.